Bonjour à tous, alors voilà ce que les moins de 20 ans ont pu ne pas connaître. Nous entrons ici dans la ville de Tournai. Donc dans le temps ici, il y avait deux bandes. On pouvait accéder ici par deux bandes. Maintenant ça a été ramené à une bande. Bon, il y a, c'est vrai, beaucoup moins de véhicules que quand j'étais jeune. Donc j'étais jeune dans le siècle passé, donc effectivement il y a beaucoup moins de véhicules qu'il y a 30 ans, tout le monde le sait. Et donc c'est pour ça que sur un plan de mobilité, on réduit bien évidemment les endroits où on peut rouler, et ce serait dommage. Et donc nous allons ici faire le tour de la ceinture de Tournai. Donc nous allons vers les bastions. À savoir que dans le temps, quand ils ont construit les bastions, ça ne rencontrait pas beaucoup d'intérêt d'après mes grands-parents. Et que la circulation a été modifiée de façon à ce que les gens passent par ici pour le faire fonctionner. Donc dans le temps ici on pouvait tourner à gauche, maintenant c'est interdit, les deux, on ne sait pas pourquoi mais c'est interdit, donc c'est obligatoirement aller tout droit. Il est vrai que si on va sur la gauche on peut aller chez Mespreuve qui est un très bon boulanger qui existe depuis très longtemps. Maintenant pour y accéder c'est très compliqué. Je ne vais pas dire que tout est fait pour pousser les petits commerçants à la faillite. Les politiques en général ne prêchent jamais la malveillance quand il y a un problème, mais la bêtise. Donc on va présupposer que c'est de la bêtise et pas de la malveillance et que ce n'est pas fait en faveur des supermarchés et autres programmes de grande distribution. Donc on va laisser le bénéfice du doute, surtout que je suis assez vite taxé de complotiste, ce qui serait dommage. D'autant que pour ma part, un complotiste, c'est quelqu'un qui cache quelque chose pour arriver à ses fins. En général, ceux qui cachent le plus, ce sont quand même ceux qui ont le plus à cacher, donc l'État, etc. Alors ici, on passe devant un feu dit intelligent. Avant la mise en route de ce feu, je veux dire, ça passait relativement vite, il y avait beaucoup moins de bouchons. Depuis le feu intelligent, évidemment, c'est plus la même chose. Donc ici, on se retrouve toujours sur le fameux boulevard qui, en ceinture, tournait. Pas embêter la personne de devant. Et on va redémarrer doucement. Voilà. Et donc nous revoilà donc sur le boulevard tranquille. Ici c'est à deux voies, donc si vous continuez tout le long, vous verrez qu'à un moment c'est ramené à une seule voie. C'est ramené à une seule voie, c'est pas pour étrangler le nombre d'automobilistes, non, c'est pour le plan de mobilité. La mobilité dans la novlangue d'Orwell. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la novlangue d'Orwell, il y a un dessin animé des années 50 qui s'appelle La ferme des animaux, si mes souvenirs sont bons, qui est disponible aussi gratuitement sur YouTube. Donc, on y voit un peu ce qu'est donc la novlangue. C'est-à-dire qu'on nomme quelque chose et c'est tout son contraire. Donc en réalité, le plan de mobilité qui a commencé dans les années 90 et qui a continué par la suite, c'est tout à fait le contraire de la mobilité. C'est pour arriver à une certaine immobilité, pour contraindre, embêter, voilà. On a quelquefois l'impression que l'État fait tout pour nous embêter. Mais non, parce que là, on serait complotiste de penser ça. Mon grand-père disait l'État c'est nous. L'État c'est nous, surtout quand on doit payer. Donc, après, c'est un peu moins nous. Donc ici, nous avons évidemment un feu qui est aussi très intelligent. Donc chacun passe à chacun son tour. Donc il ne faut surtout pas se croiser, il ne faut surtout pas avoir de choix de centre possible. Par exemple, s'il y a moins de circulation, bien le feu intelligent lui va rien changer. Dans le temps, s'il y avait moins de circulation, on pouvait passer plus vite puisque c'était vert. Voilà, donc, mais bon, c'est ici, petit étranglement, on revient ici. Donc, et celui qui ne connaît pas, si vous allez tout droit là, de façon naturelle, vous allez à une place de stationnement. Clac. Faites pas attention, tente plus n'importe quoi. Si vous ne connaissez pas, vous vous trouvez là-dedans. Et si vous êtes là-dedans et que vous voulez aller sur la gauche, maintenant ce n'est plus permis. Vous avez des petits... c'est la rue Royale. Donc la rue Royale, c'est l'endroit où il y a les boulangeries aussi. Donc là, déjà, de ce côté-ci, vous ne pouvez plus aller aux boulangeries de la rue Royale.
Pourtant, il y a de très bonnes boulangeries aussi, hein, mais bon, je suppose que pour un plan de mobilité et pour arriver plus vite au supermarché, on va éviter ce genre de choses. Donc, alors ici, c'est... Oups, non, j'allais tourner, mais non, on peut plus tourner ici. Donc c'est une bande discontinue, donc pour le plan de mobilité, on va attendre là. Et puis par contre, là, pour les bus, ça marche, mais pour les voitures, vous avez intérêt à être tout seul à vouloir tourner, parce que sinon, ça fait un bouchon derrière. Donc voilà, je tourne ici, tout va bien, et je veux toujours aller à la boulangerie, donc on va continuer à contourner, et évidemment, contourner tout ça, c'est quand même... quelque part pour consommer moins aussi, hein, pour éviter la pollution. Parce qu'au moins les voitures tournent, au moins elles polluent. Au moins elles freinent, au moins elles polluent. Au moins elles accélèrent, au moins elles polluent. Donc il faut penser à la fluidité, voyez-vous. Et là, les concepteurs du plan de mobilité ont pensé à tout et on les en remercie. Donc nous allons ici continuer et nous pouvons aller sur la gauche. Voilà, voilà. Ce qui va nous permettre, bon ici c'est un sens interdit donc on va pas le faire, mais là par contre on peut aller sur la droite et là nous pourrons nous retrouver au début de la rue Royale. Alors effectivement, si vous connaissez pas tout ça, vous avez les plans Google ou Waze ou autres qui de toute façon aiment bien faire tourner en rond aussi, donc l'un dans l'autre il y a toujours moyen de se débrouiller et de visiter la ville. Donc tout ça a été refait il n'y a pas longtemps, hein, donc on reprend ici donc sur la droite et nous sommes à la rue Royale. Donc tout ça pour éviter les petits plots là où c'était si simple avant de venir sur la rue Royale, qui est de plus en plus terne. Il faut quand même, enfin c'est un peu comme partout. Hein. Il y a beaucoup de commerces qui sont fermés et de commerces qui ouvrent. Donc ceux qui ouvrent, c'est quand même les grosses chaînes de distribution ou les pharmacies. Donc, mais tous les petits commerces en périclite. Hein. Donc, ici, donc, vous avez Bruynhog, qui est une très bonne boulangerie, hein, qui a beaucoup de clients. Maintenant, pour y accéder, c'est moins facile. Donc, et plus loin, vous avez Vienne, qui est un peu du même tonneau, très bonne boulangerie aussi. Et là, ils sont ouverts aussi dès 5 h le matin. Donc ça, c'est quand même fort appréciable pour les lève-tôt et pour ce qui n'est pas le cas partout et encore moins le cas des supermarchés. Donc, et je vais moi, pour ma part, m'arrêter ici et on continuera par la suite. Et donc comme ça, vous avez une petite vue sur Vienne. Et après on reprend.